Pour faire suite au message qui va s'intituler La marque de la bête, Apocalypse 13, je voudrais vous parler d'un des livres donc, que le Seigneur m'a dicté, qu'il s'agit de Terrassé par ta gloire, que j'ai écrit en mars 2016. Donc il est là, voici la couverture. Voilà, il y a mon nom. Voilà, Terrassé par ta gloire. Certains l'ont, puisque ces livres ce livre et les autres que le Seigneur m'a dictés ont été distribués gratuitement en France et à l'étranger. Donc, à la page 48, il y a donc le verset Apocalypse 13 du verset 1 à 17 que je ne vais pas vous lire, c'est trop long, je vous conseille de le lire. Puis, il y a ce qui est écrit dans le livre et que je vais vous lire. Nous voilà face à ce que Dieu décrit comme l'ultime combat. À travers les siècles, la bête a pris des formes différentes. La bête, c'est la ruse bestiale du diable pour détourner le peuple de Dieu et de son Créateur divin et tourner les cœurs vers une adoration charnelle et répugnante de tout ce qui n'est pas saint. Ces 2 dernières décennies, la bête a pris la forme des banques, de l'idolâtrie de l'argent, du pouvoir des médias, de la séduction des faussaires du Christ, de l'idolâtrie de sa propre image, de l'idolâtrie de son propre corps, voire musculation, chirurgie esthétique affligeante et défigurante, des paroles arrogantes qui salissent la bouche et le cœur de ceux qui les entendent, du blasphème contre le Saint-Esprit, toléré souvent par ignorance dans les assemblées chrétiennes, de l'idolâtrie du sport extrême, de l'idolâtrie des gadgets technologiques en tout genre, exemple, sonos excessifs dans les assemblées qui couvrent les murmures des cœurs raides et détournés de Dieu, spectacle grandiose qui masque une spiritualité dégénérée et déplacée. Les enfants eux-mêmes, bénédiction que Dieu a donnée aux familles pour sa gloire, sont devenus aujourd'hui un objet subtil d'idolâtrie. Cette consternante et dégradante escalade à tous les excès n'a d'autre source que des cœurs remplis d'idoles. Prétextant une apparence de piété, ils en renient toute puissance et toute gloire réservée au Créateur. La bête, c'est l'artifice du diable qui a envoyé une armée bien organisée et rompue au combat contre les chrétiens afin de donner un coup mortel à leur foi. La foi, c'est la lumière dans les âmes qui éclaire l'esprit, l'intelligence, le cœur et donne une force surnaturelle à l'enfant de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, plaît par le moyen de la foi. Quelle désolation de constater que dans les pays, surtout occidentaux, la plupart des chrétiens ne mènent pas le combat de la foi pour le Seigneur, mais le combat de la rébellion contre l'Esprit de Dieu aux côtés de leur pire ennemi, le diable. Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. À qui, cher lecteur, cherches-tu à plaire en donnant libre cours à ces artifices dégradants? À Dieu? Certainement pas. Réfléchis et prosterne-toi devant ton Créateur en lui demandant de te montrer exactement vers qui se porte ton adoration. Si tu es prêt à livrer ce combat au sein même de ta maison, commence par ceci. Tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu est vain, voire dangereux. Voilà. Merci.